Bienvenue sur Bondoukou TV. Aujourd'hui nous allons vous parler de l'origine des Abrons. Ce qu'il faut savoir sur le peuple Abron. À la découverte de notre culture et de nos sites touristiques à valoriser dans notre rubrique « Chez nous pays ». Nous mettons un point d'honneur aujourd'hui sur le peuple Bron. Leur histoire et leurs traditions sont exposées dans cette vidéo. Histoire. Les Abrons font partie du grand groupe Akan. On en trouve au Ghana et en Côte d'Ivoire. Ceux de Côte d'Ivoire sont d'ailleurs originaires d'Akwamu au Ghana, et sont en fait une branche cadette qui a émigré vers la Côte d'Ivoire, suite à un conflit. On les appelle aussi Giaman, qui signifie « ceux qui ont quitté leur pays ». Ils ont d'abord transité par la ville de Koumassi, Ghana, avant de poursuivre leur migration jusqu'en Côte d'Ivoire. Au XVe siècle, les Abrons, Bron, arrivent à Bondoukou qui était occupé par les Koulango. Aussitôt, les Abrons étant des vrais guerriers vont s'imposer pour former le royaume de Bondoukou et diriger ainsi toute la région. Géographie. On retrouve les Abrons dans le district du Zanzan avec pour capitale Bondoukou, la cité marchande du royaume, le chef-lieu de région. Nation, Sandégué, Kounfao, Transwa, Bouna, Tanda, Doropo sont aussi des villes de l'est de la Côte d'Ivoire où on retrouve des populations Abrons autochtones. Traditions et coutumes. Les Abrons ont été les premiers Akans à fonder un royaume puissant, dans l'ère Akan de Côte d'Ivoire constituée en provinces et cantons. La culture Abron est caractérisée principalement par la fête des Ignames, qui marque le début de la nouvelle année. La famille chez les Abrons est très fortement constituée. Il y a un chef de famille, dont l'autorité incontestée s'étend sur tous les membres de la famille, quel que soit leur âge ou leur situation. Maître absolu de tous les biens, il en dispose à son gré. Juge de la famille, c'est lui qui règle tous les différends. La femme fait partie intégrante de la famille du mari, et passe par le mariage sous l'autorité du chef de la famille de son époux. Au niveau du style vestimentaire, les Abrons se démarquent chez les Akans, par le port du pagne aussi bien chez les hommes, que le femme sans débardeur, ou chemise sous le pagne, comme on peut le voir chez les Baoulés, ou les Agnis par exemple. Le tambour est le cadeau le plus prestigieux en pays Akan, parce qu'il conserve toute l'histoire d'un peuple. C'est le meilleur moyen de communiquer dans cette communauté. L'alliance Baoulé-Abron. La reine Akoua Boni, celle qui succéda à la reine Abla Pokou dans sa conquête d'agrandissement du royaume Baoulé, notamment dans la région de Bouaké, a fait recours aux guerriers Bron, des guerriers qui avaient l'expérience du combat. Les Baoulés aidés par les Brafouo Bron ont pu conquérir la région de Bouaké. La reine Akoua Boni, pour remercier les Brons, a remis un tambour et une équipe de tambourinaires au titre de remerciement de la part de tout le peuple baoulé. Les guerriers Brons ont aussi eu comme récompense des jeunes femmes baoulées comme épouses. C'est de là qu'est née l'alliance entre ces deux peuples. L'Adaye Kessié est la grande fête du royaume des Abrons. C'est l'occasion choisie pour faire le bilan des activités du royaume et donner les recommandations pour la nouvelle année. Cette fête vise à retracer le parcours du peuple Bron et à œuvrer pour le jumelage et la pérennisation de la culture Bron au Ghana et en Côte d'Ivoire. Au programme de ces festivités, de nombreuses activités comme les expositions, les danses, la sortie du tam-tam parleur, la récolte de l'igname. L'animation majeure, qui est d'ailleurs l'apothéose de la fête, est la parade du roi sur son palanquin accompagné des membres de sa cour, des tambourineurs et chansonniers. La dot chez les Abrons. La dot en pays Abron est constituée des éléments suivants. Un bouteille de gin pour le père de la future mariée. 2 pagnes kita pour le père de la future mariée. 3 morceaux de tissu pour le père de la future mariée. Ces tissus servent à coudre les villas ou culottes. De l'argent pour le père de la mariée, pour acheter ou se faire confectionner une daba. Un sac de sel pour la mère de la mariée. Un pagne kita pour la mère de la mariée. De l'argent pour la mère de la mariée pour acheter cette fameuse corde que les femmes attachent sur le pagne comme ceinture. De l'argent pour le frère de la mariée pour acheter ou se faire confectionner un couteau. De l'argent pour la future mariée. Des tissus pour la future mariée. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle vidéo.